Salut! Alors aujourd'hui je vais poursuivre ma série où je te parlais de tout ce qui se passe en amont d'un shooting photo. C'est vrai que bien souvent tu vas trouver des ressources et bien sûr comment procéder lors d'un shooting, c'est-à-dire quel matériel embarquer, etc. Quel setup adopter. Alors bien sûr c'est évidemment très important, hein. Mais moi j'ai choisi de faire une série de vidéos pour parler de tout ce qui se passe en amont du processus d'exécution, du processus créatif. Parce qu'évidemment, je pense que la réussite d'une photo, la réussite d'un shooting, la réussite d'une prestation photo, dépend bien sûr de tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire de toute la phase de préparation. Alors justement, dans cette phase de préparation, je t'avais parlé de l'importance, eh bien, au quotidien, de travailler à l'aide d'une photothèque, c'est-à-dire dans cette photothèque, tu vas classer toutes les images qui te plaisent, qui t'interpellent, qui t'inspirent, qui t'émeuvent. Bien sûr, tu les organises, hein, tu structures ta photothèque en dossiers thématiques. Alors justement, ça peut être de regrouper, par exemple, je sais pas, admettons que tu es spécialisé en photo de mariage. Eh bien évidemment, tu vas faire un dossier reportage mariage. Tu peux faire aussi un dossier inspiration tenue. Par exemple, moi, j'ai un dossier que j'ai intitulé Look. Alors ça me permet de communiquer avec les gens avec qui je fais des shootings pour leur partager des visuels sur l'harmonie des couleurs ou alors le style en soi, hein. Par exemple, si tu photographies une famille, eh bien, il faut qu'un peu que chaque membre de la famille puisse un petit peu mettre des vêtements qui lui correspondent, mais pour autant, il faut que ça soit coordonné en termes de couleurs, etc. Tu vois. Donc, d'avoir rassemblé tout un tas de visuels sur cet aspect-là, bah, ça me permet de communiquer, j'allais dire, avec des exemples concrets, eh bien, pour avancer plus efficacement, hein. Donc, dans cette phase de préparation avant shooting, donc la fameuse importance de mettre en place une photothèque au quotidien que tu alimentes, que tu fais vivre. Il y a aussi l'importance lorsque tu travailles concrètement sur un projet de shooting, eh bien de travailler à l'aide d'un mood board, donc qui va te permettre un petit peu de capter un petit peu ton intention, c'est-à-dire de définir un style, de définir des poses, de définir même des idées, si tu veux, sur différents aspects d'un shooting photo. Je t'avais parlé donc après, bah, éventuellement à l'aide du mood board et aussi de ta photothèque, eh bien de mettre en place un script de séance, hein, donc qui va un petit peu scénariser, j'allais dire qui va te fournir un fil conducteur pour aborder de manière efficace ton shooting, hein, que tu sois en forme ou pas, que tu sois inspiré ce jour-là ou non, hein. Puisqu'en tant que photographe, il faut apprendre. Donc si tu fais de la photo au quotidien, il faut apprendre aussi à composer avec, j'allais dire, un petit peu avec tes humeurs, hein. Et c'est pas parce que t'es pas inspiré, c'est pas parce que t'es pas spécialement en forme, c'est pas parce que t'es pas spécialement de bonne humeur que tu dois t'arrêter de faire de la photo, hein. Donc d'où l'intérêt justement de travailler avec un script de séance qui peut être tout à la fois un fil conducteur et un filet de sécurité, eh bien pour délivrer, j'allais dire, une prestation standard. Et puis bien sûr, si tu es inspiré, si tu as des idées, bah bien sûr ça va faire que levier, hein. Et donc aujourd'hui je voudrais qu'on se projette un petit peu plus en avant vis-à-vis du shooting. Je vais te parler de l'importance de faire un repérage. Et alors justement là aussi, tout ce qui est mood board, script de séance va t'aider, ou tout au moins va être en complément. L'idée, si tu veux, d'un repérage, qui peut être fait soit 1 ou 2 heures avant le shooting en question, soit plusieurs jours avant ou plusieurs semaines avant. Ou alors si tu fais des shootings dans un endroit, j'allais dire récurrent, eh bien de repérer justement, hein, les lieux propices à faire des photos. Et donc l'idée d'un repérage pardon, ça va être d'identifier ce qu'on appelle des spots photos. Alors un spot photo, c'est un lieu justement donc qui se prête à de la photo. Pour différentes raisons, hein. Alors ce sera à toi de définir quels sont tes critères, hein. Par exemple, tout ce qui est shooting en extérieur, bah, bien sûr, il s'agit d'identifier les éléments de mobilier urbain qui se prêtent à de la photo. Alors ça peut être un banc, ça peut être un arbre, ça peut être un mur qui a une texture particulière, une texture de briques ou de pierre, etc. Ça peut être justement un encadrement de porte, ça peut être un encadrement de fenêtre, ça peut être un lampadaire, ça peut être un petit muret, ça peut être une fontaine, un jet d'eau, tu vois, un feu rouge, enfin tu vois, tout ce qui dans le mobilier urbain t'inspire. Et évidemment, idéalement, il faut que
tu retrouves ces éléments de mobilier urbain, par exemple, dans ton script de séance. C'est-à-dire que dans ton script de séance, par rapport à chaque élément de mobilier urbain, eh bien, il faut que tu aies plusieurs idées de pose photo, debout, assis, allongé, enfin, suivant le contexte. Tu vois, par exemple, un banc, tu peux l'utiliser de différentes manières. Bien sûr, tu peux photographier ton modèle assis sur le banc, de manière classique, si je puis dire. Elle peut être aussi allongée sur le banc. Elle peut être assise sur le dossier du banc, hein. Elle peut être debout derrière le banc, mais en appui sur celui-ci. Elle peut simplement mettre un genou sur le banc, par exemple, tu vois. Enfin bref, tu vois, il peut y avoir différentes types de photos, différents cadrages, hein, liés à ce spot, par exemple. Alors bien sûr, pour identifier les spots aussi, tu veux aussi prendre en compte ce qu'on appelle, par exemple, l'arrière-plan. Éviter de, par exemple, un banc, bon bah, dans une ville, dans une commune, forcément que des bancs, t'en as plusieurs. Maintenant, il s'agit de choisir le banc qui te permettent de faire de la photo sereinement. Et quant à faire, eh bien, il faut aussi prendre en compte l'arrière-plan. C'est-à-dire que si tu choisis de faire des photos sur un banc en particulier, eh bien, idéalement, il ne faut pas qu'il y ait un gros panneau sens interdit en arrière-plan, tu vois, qui va flasher. À moins que ça soit volontaire, encore une fois. Enfin bref, tu as compris l'idée. Donc l'idée, c'est d'identifier toute une série de spots. Ça peut être une cage d'escalier, ça peut être... enfin, tu vois, bref, finalement, quand on commence justement à s'y attacher, eh bien, tu te rends compte qu'en fin de compte, il y a énormément d'éléments du mobilier urbain eh bien, qui se prêtent à une séance photo. Mais encore faut-il les avoir identifiés. Encore faut-il au préalable éventuellement avoir un petit peu une idée des cadrages que l'on veut faire. Est-ce que l'on veut faire des cadrages, je veux dire, en contre-plongée, etc. Hein. Enfin bref, donc c'est bon d'avoir au préalable un petit peu repéré le lieu, d'avoir un peu repéré les cadrages, d'identifier les cadrages que l'on peut faire. Et puis idéalement, si tu veux, dans ton repérage, ce que je te préconise, c'est de mettre en place, si tu veux, une sorte de parcours, si tu veux. Par exemple, tu travailles, je sais pas, dans un centre-ville un peu ancien, et bien tu mets en place un parcours qui va correspondre un petit peu à un pâté de maison, par exemple, et puis bah tu vas essayer de faire en sorte qu'au cours du shooting, eh ben, tu te déplaces comme ça, de spot en spot que tu auras identifié, pour que ça soit pour te faciliter la tâche. Tu sais que tu évites des allers-retours, que tu évites de perdre du temps. Alors moi également, ce que je peux te dire, c'est qu'en termes de shooting, j'essaye toujours en début de shooting de faire en sorte que les personnes que je photographie, que ce soit individuellement ou en couple, et a fortiori individuellement, et bien sûr toujours des poses assises ou en appui sur quelque chose. Ça c'est très important parce que ça permet aux gens d'avoir une contenance si tu veux. Et puis petit à petit, au fur et à mesure donc, où on avance dans la séance photo, où l'interaction se crée entre le photographe, c'est-à-dire moi, et la personne photographiée, là les personnes photographiées, et bien là petit à petit on peut essayer un petit peu des poses un peu plus entre guillemets techniques. Hein. Mais donc au départ, j'essaye toujours plutôt d'avoir des poses idéalement assises. Donc un banc, voilà, typiquement. Voilà. Et puis petit à petit, j'avance. Donc ce travail préparatoire est très important parce que justement, ça va te permettre tout à la fois d'identifier le nombre d'opportunités photos, c'est-à-dire d'avoir une idée finalement au global à l'issue de la séance, le nombre de photos que tu comptes avoir. Admettons, je sais pas, je donne un chiffre au hasard, 100 photos, tu vois. Alors bien sûr, correspondant à différents cadrages, hein, c'est-à-dire en pied, plan américain, portrait, très gros plan, etc. Et puis aussi, ça va te permettre un petit peu d'avoir une idée, si tu veux, de la durée impartie pour un shooting. Alors ça, c'est très important si, par exemple, tu organises enfin, tu essayes de regrouper tes shootings sur un après-midi et tu sais que, eh bien, admettons, pour chaque shooting, eh bien, tu te donnes à peu près 1 heure de prise de vue pure. Hein. Donc, admettons, tu vas pouvoir grosso modo échelonner un shooting tous les 2 heures, tu vois, par exemple. Tu vois. Donc, tu vois, c'est très important. Également aussi en termes de repérage, ce qui est important, alors, on est d'accord, c'est suivant comment dirais-je, les heures hein, de la journée à laquelle ça se déroule, mais d'avoir une idée un petit peu aussi des réglages. Par exemple, si tu travailles en journée, plutôt, je sais pas, admettons, soit milieu de matinée, soit l'après-midi, hein, l'exclusion de fin d'après-midi, etc. Eh bien, tu peux du coup définir aussi des réglages, c'est-à-dire temps de pause, ouverture, valeur ISO, que tu vas pouvoir aussi mémoriser d'ailleurs via les modusers. Alors tu vois que tout ça, ça va être beaucoup d'huile dans
dans les rouages, hein, de travailler comme ça, et ça va te permettre, toi, de te concentrer, parce que c'est ça le but du repérage, de te concentrer sur la prise de vue. C'est-à-dire, à partir du script de séance que tu as mis au point, eh bien, le fait de travailler justement à l'aide d'un script de séance, d'avoir pratiqué un repérage, d'avoir défini comme ça un parcours pour le shooting bien défini, à peu près entre guillemets minuté, c'est-à-dire d'avoir globalement un volume horaire imparti pour un shooting, eh bien tu vas voir que ça va te permettre d'être beaucoup plus créatif parce que tu vas être plus serein, tu vas être dégagé un petit peu de tous ces moments d'hésitation et ça va se ressentir parce que les gens ressentent, hein, dès que tu as un doute, on le ressent très fortement et ils vont se sentir pleinement en confiance, ils vont se sentir pleinement pris en charge, pris en main. Et comme tu vas être efficace pour ta prise de vue, parce que tu l'auras préparé, parce que tu auras ce fil conducteur sur lequel tu vas t'appuyer et sur lequel tu pourras, dans le pire des cas, qu'avoir des idées supplémentaires, eh bien ça va créer comme ça un climat et que tu vas aussi ressentir et qui va toi-même te permettre, bien sûr, d'être plus confiant et donc toi d'enchaîner finalement un cercle vertueux. Donc voilà, je te conseille fortement. Je te conseille d'ailleurs même d'essayer, si tu ne l'as jamais fait, ne serait-ce qu'une fois, eh bien, avant un shooting, d'être là, admettons, allez, donne-toi le temps, hein, facilement 1 heure et demie avant, eh bien, d'identifier une série de spots, d'imaginer un petit peu de visualiser, de prévisualiser les poses que tu vas faire, les cadrages que tu vas adopter, regarde un petit peu les réglages à implémenter dans ton boîtier, c'est-à-dire d'avoir un petit peu une idée du temps de pose, de la valeur ISO, par rapport à la luminosité à l'instant T, hein, donc suivant un petit peu la météo aussi. Et puis du coup, tu vas voir que ton shooting ça va être qu'un déroulé et tu vas te rendre compte que simplement, entre guillemets, parce que ça en réalité c'est pas vraiment simple, mais de préparer très efficacement ton shooting en amont, eh bien tu vas voir que c'est ça qui fait la différence en fait sur le résultat, plutôt que d'être à la recherche sans arrêt d'une nouvelle astuce, d'un nouveau tips, parce que ça c'est la grande mode. Et tu vas voir qu'en fin de compte, le secret réside dans le travail, réside dans la préparation. Bah écoute, n'hésite pas à me communiquer ton point de vue, si tu travailles déjà de la sorte, ou si tu n'as jamais pratiqué, donc justement, systématiser cette démarche de faire des repérages avant un shooting photo, eh bien je t'invite à essayer, et puis plus tard tu pourras livrer ton retour d'expérience en commentaire, ce qui contribuera une fois de plus qu'à apporter de l'eau au moulin, qu'à enrichir le débat, et donc élever le niveau au niveau de la au niveau de la communauté. Un drôle de jeu de mots là, drôle de répétition que je viens de faire. Bah écoute, comme d'habitude, faites belles photos, reste curieux, et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.